sincèrement remercier le gouvernement de la République du Tchad et le peuple de ce beau pays pour le chaleureux accueil et l'hospitalité que nous avons reçue et continuons de recevoir de la part de nous autres. Nous espérons de fructueuses discussions sur les différents sujets relatifs aux établissements humains et sur l'habitat inscrit dans notre agenda. Nous espérons également que le secrétariat devra tout mettre en œuvre pour faciliter, n'est-ce pas, la circulation des dossiers et de permettre que cette première partie de notre programme qui ouvre donc la session nous permette d'écouter les brèves allocutions de la part des honorables groupes d'abord, représentant le robuste partenariat dans le cadre de notre travail dans le domaine des établissements humains, de l'habitat et du développement urbain. Après cela, nous aborderons la prochaine session de la matinée où nous écouterons les exposés de la part de divers experts, à la suite de quoi la parole sera donnée pour les réactions sur les exposés. Après ces réactions, nous procéderons à la constitution des groupes de travail, suivi d'une présentation de l'Habitat sur le programme Ville plus sûre, qui sera suivi de la pause déjeuner. Nous espérerons donc reprendre les travaux à 14 heures précises, à partir desquelles les groupes de travail auront été constitués. Les groupes de travail devront finaliser leurs travaux et être prêts à l'ouverture des rapports de ce qu'ils auront rendu à la session plénière de 17 heures. Distingués collègues ministres, chers experts de l'Habitat, ceci est le programme qui a été cocoté par le secrétariat pour la journée que je soumets à votre appréciation. S'il n'y a pas d'objection de votre part, je vois les têtes qui sont en train d'acquiescer. Nous allons donc considérer ceci comme le programme de la journée et nous allons vous inviter donc à nous permettre de donner la parole d'abord au représentant du secrétaire général du CGULA, M. Ndjamena, qui devrait donc nous entretenir. M. Oumar, nous vous invitons à prendre la parole. L'organisation des autorités locales du Tchad, membre du comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, où elle est représentée par son président, M. Ali Haroun, maire de la ville de Ndjamena. Lors de l'ouverture de la réunion Amchud 4, tenue du 20 au 23 mars 2012 à Nairobi, le secrétaire général de CGLU Afrique avait proposé que la réunion de l'Amchud 5 à Ndjamena soit l'occasion d'une rencontre entre les principaux protagonistes de l'agenda du développement urbain en Afrique et avait notamment suggéré que prennent part aux travaux
les ministres chargés de la décentralisation et des collectivités locales, membres de la CADEC, ainsi que l'Organisation panafricaine des autorités locales, CGLO. Je remercie les organisateurs de l'Amchud 5 d'avoir accédé à cette suggestion et d'avoir bien voulu convier toutes les parties prenantes de la problématique du développement urbain de l'Afrique à la présente réunion de Ndjamena. Cette rencontre doit être considérée comme fondatrice d'une nouvelle dynamique. Le président Goodluck Jonathan du Nigeria et Dr Ndjamena l'agenda urbain de l'Afrique se donne comme objectif d'être la position commune que l'Afrique va présenter à la 3e conférence des Nations Unies sur les établissements humains prévue en 2016. Cette réunion se tient aussi au moment où l'Union assise de prospective sur le développement de l'Afrique au cours des 50 prochaines années dans le cadre de l'initiative Afrique 2063. Dans cet exercice de prospective, compte tenu de ce que nous savons de la croissance des villes du continent, la dimension territoriale du développement doit avoir toute sa place, ce qui devrait nous changer de la période actuelle où les questions liées au territoire ont eu tendance à être minimisées au profit de celles portant sur les équilibres macroéconomiques. L'évidence montre une spécificité de ce continent face aux défis de l'urbanisation rapide à laquelle il doit faire face. Si les pays africains les plus prochaines années seront cruciales pour prendre des décisions courageuses et agir en vue d'organiser près d'un demi-siècle de stratégie gouvernementale avancée, probablement plus et simple de telles stratégies. Non seulement le gouvernement national et locaux, mais aussi la société civile et les opérateurs économiques. C'est pourquoi CGIA soutient la proposition avancée par ce forum offrirait l'opportunité d'une narration plus positive du développement. Ce forum devrait logiquement déboucher sur l'adoption d'un document commun de négociation de l'Afrique lors de la conférence Habitat 3 en 2000. Les acteurs impliqués dans le développement urbain qu'il s'agit de mettre en synergie. Cette synergie doit d'abord se conférence Habitat 3. La tenue des forums nationaux en préparation de l'agenda urbain de l'Afrique et de la conférence Habitat dans les délégations officielles au Forum urbain de l'Afrique et à la conférence Habitat 3. Celle-ci est l'agenda urbain de l'Afrique, notamment les conférences ministérielles Amchud et Amchud, la Commission de l'Union africaine, les communautés économiques régionales, la Commission économique pour l'Afrique, CGIA et Cities Alliance. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de mise en synergie de l'ensemble de ces acteurs. À charge de cette constitution, de construire des protocoles d'entente permettant d'assurer une répartition efficace de la prise en charge de l'ensemble du processus par les différentes parties prenantes. En d'autres termes, le souhait de ces non seulement des gouvernements nationaux, mais aussi des gouvernements locaux et des représentants de la société civile et des acteurs du secteur économique. Le souhait de CGI Afrique est de partager l'idée selon laquelle l'implication d'Afrique. Je vous souhaite de fructueuses délibérations et vous remercie pour votre Africa's new reality and emerging challenges and started a refocusing process that led to important changes in its structure, programs, and modalities. Your Excellencies, distinguished delegates, this review was based on the recognition that Africa is changing. Indeed, during 8 years prior to the financial and economic crisis, real gross domestic product grew consistently at an average rate of 5% per year, making the continent one of the fastest growing regions of the world.
the continent's swift and relatively strong recovery from the global and financial crisis, coupled with the progress on the social and political fronts, are driving a new spirit of optimism about Africa's prospects and potentials. Besides high commodity prices, it is encouraging to note that a variety of other factors has contributed to this economic performance, and this includes improved macroeconomic management and the business environment, strengthened domestic demand associated with rising incomes, a growing middle class, and a rapid urbanization, which I'm sure this conference will be talking about, increased public spending, enhanced trade and investment ties with emerging economies, and of course, the post-conflict recoveries in some of the countries on this continent. So real gains have been made, and Africa has an unprecedented opportunity for sustained economic growth, shared prosperity, and poverty reduction. However, despite this potential, the pattern of development on the continent has remained mixed. In fact, Africa's growth has not translated, as we all know, to commensurate job creation and poverty reduction. And these remain a challenge on this continent. However, progress in promoting value addition, linking development and diversification of exports, though limited, is being addressed in most countries. And from ECA's perspective, it was clear that the overriding policy challenge facing the continent was to use its current growth and wealth as a platform to transform the development pattern. Therefore, an all-encompassing structural transformation is needed for Africa to translate gains of growth into sustainable and inclusive development. Based on the experience of other regions as well as the performance of some of the African countries, ECA has developed a transformative agenda based on the imperative that Africa must actively pursue a strategy of commodity-based industrialization, also adding value to commodities to create employment and revenue contributions from rural to urban majorities, a young demographic population which is creating new challenges, but also the potential to harness this powerful and unavoidable process, representing an invaluable opportunity for accelerating Africa's transformation. It is therefore in recognition of this that ECA introduced its urbanization program. In tandem with the African Development Bank, ECA has recognized that urbanization and industrialization need to be closely related. However, so far urbanization on our continent has been without development, which should be a cause of major alarm for many member states and Pan-African institutions. Indeed, the urban trajectory in Africa has not generated significant formal economic development, nor has urbanization in Africa derived from the economic development I spoke about. The key question, therefore, is how can cities become the driver of domestic demand-led growth, structural transformation of economies, regional integration, and technological innovation? What policies and investment do we require for us to use this potential? It is in this framework that the program on urbanization that ECA is setting up is aimed to assist African member states in formulating and implementing policies and programs that will lead to a sustainable and inclusive development, with particular emphasis on accelerating structural transformation. As a knowledge institution, ECA will work towards undertaking research and generating new knowledge to inform policies as well as policymakers in the area of urbanization. The work of urbanization in ECA, therefore, will also be within the priorities of NEPAD, as well as the internationally agreed goals, the post-2015 agenda, and the sustainable development goals. Let me emphasize that ECA's decision to prioritize urbanization issues was based on a series of consultations with key stakeholders, including
key officials from African member states, the African Union Commission, and other Pan-African institutions and UN agencies. The decision was later adopted by the African member states during the 6th joint annual meeting of the African Union Conference of Ministers of Economy and Finance and the ECA Conference of African Ministers of Finance and Planning in 2013. Therefore, within ECA, after the adoption by the Ministers of Finance and Economic Commission, the institution defined the different modalities of addressing urbanization issues. That is through 1, knowledge generation, 2, policy dialogue, 3, advocacy, and 4, capacity building. ECA will link its work on urbanization with all the other ongoing initiatives, especially within UN Habitat. Right now, we are engaged in a process of refining this critical conference, and the issues that will come out of this conference will inform the strategy. I would like to conclude by quoting Mr. Carlos Lopez, UN Secretary General and Executive Secretary of ECA, and that mobilizes all sectors of society behind the development imperative. We have to nurture a highly educated, health, and skilled population for progress. Our states must similarly strengthen bureaucratic capacity to undertake dynamic long-term planning and the coordination of economic activities. For finance, we must begin integration to reap greater economic scale. These are profound words for this conference, and I hope they will resonate throughout our discussion. Our objective is to work closely with each other. Thank you very much. Delegations, Excellencies, Ambassadors, our colleagues, my colleague, ECA, and other UN agencies here present. United Nations Human Settlements Program, and on my own behalf, I would like to express my sincere appreciation to the Bureau of Amchud and to the membership of this organization for inviting us to participate in this meeting. I feel deeply honored to have the opportunity to address you at the opening session of this important and timely gathering. Let me also start by most sincerely thanking the government of Chad for graciously hosting us all here in Ndjamena and for your hospitality, Honorable Minister. We at UN Habitat bear witness to the tireless efforts of Chad in preparing for this conference, and we are very grateful and proud of that. I'd also like to most sincerely pay tribute to the Amchud Permanent Secretariat, hosted by the government of Kenya, for its central role in supporting the arrangements for the organization of this meeting. Since its establishment in 2012, the Secretariat has significantly revitalized and strengthened the work of member states in between sessions of Amchud. I want to further recognize with appreciation the vital role of the government of Kenya in its capacity as chair of Amchud for the last 2 years. Under the leadership of the chairperson of Amchud, Honorable Charity Ngilu, Cabinet Secretary of Land, Housing and Urban Development, Republic of Kenya, and the instrumental support and commitment of all the Bureau members, the urban and human settlements agenda has gained increased momentum across the continent. Sub-regional engagements, such as that of the Amchud Caucus for Southern Africa, generously hosted by Zambia in January this year, to deliberate and prepare for this Amchud is particularly commendable, and we hope and look forward to that being a good example for other regions too. I'm also very thankful to the Committee of Permanent Representatives, to UN Habitat, for their invaluable inputs, and in particular, the Africa Group. Allow me to convey our appreciation both to the Dean and to the Chair, the representative of the African Group within the Bureau of the Committee of Permanent Representatives, His Excellency Solomon Akintola Oyateru,
the permanent representative of the Republic of Nigeria to UN Habitat. I must also express sincere thanks to my colleagues from UN Habitat for the exceptional dedication. Excellencies, when you see me speak in confidence, only 2 years down the road in UN Habitat, 2 years ago I was sitting across, I was in government, but I work with about solving and making issues of this continent, and I want to say that that makes a difference. It's such a huge opportunity. Thank you very much, Dr. Aïssa. L'organisation a attendu à faire le déplacement de Ndjamena pour l'organisation Amchud. Cela laisse présager que les 2 jours de travaux organisés en prélude de la réunion de haut niveau qui réunira ici même dans quelques jours les ministres africains membres de notre organisation continentale vous permettront d'échanger utilement sur les sujets importants inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre et se rapportant au thème de la présente session. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers délégués, nous vivons actuellement de profondes mutations urbaines sur tous les continents, caractérisées par le nombre sans cesse croissant des populations citadines. L'Afrique en particulier s'urbanise très rapidement, et cela a été dit tout à l'heure. Environ 40% de la population de notre continent, soit environ 1 milliard d'âmes, vit aujourd'hui dans des villes. Cette proportion augmente de 3,5% chaque année. Et cela a été relevé, c'est le taux le plus élevé du monde en développement. En Afrique subsaharienne, près de 65% des habitants des zones urbaines vivent dans des taudis, alors que dans la partie nord de l'Afrique, cette proportion est plus faible grâce à des stratégies d'urbanisation plus efficaces et à des investissements plus importants dans les infrastructures de base. Ces statistiques, lorsqu'elles sont rapportées au contexte des faibles revenus de la grande majorité des ménages qui peuplent nos villes, traduisent un problème crucial de logement et d'accès aux services urbains de base atteignant des proportions sans précédent. C'est la raison pour laquelle les gouvernements africains et les autres acteurs chargés de la production des logements devront consentir des efforts considérables, aussi bien dans la mobilisation des fonds que dans celle de ressources humaines en vue du financement de l'habitat dans notre continent pour répondre à cette prolifération d'établissements informels, très souvent insalubres, voire indignes. Chers participants, vous comprendrez donc l'importance du thème de notre conférence qui porte sur les études de cas sur le financement des établissements humains en Afrique, cadre législatif approprié et innovation dans la mise en œuvre. Il s'agira, au cours de nos travaux, de partager nos différentes expériences, de nous enrichir des innovations en la matière, en vue de procéder à l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens vivant en milieu urbain. Distingués invités, chers exposants, durant vos travaux, vous aurez à débattre des sujets essentiels liés aux stratégies africaines en matière de financement du logement et du développement urbain, à travers des exposés judicieusement choisis qui seront approfondis au sein des groupes de travail pour dégager des résolutions pertinentes à soumettre en plénière. Enfin, il est retenu d'élaborer une déclaration finale. En ce qui me concerne, je vous réitère ma disponibilité et vous assure de l'intérêt tout particulier que son Excellence
ministre des Dites, président de la République du Tchad, chef de l'État, accorde à nos travaux dont il attend les conclusions. En effet, les questions relatives au développement urbain et à l'amélioration de la qualité de vie des Tchadiens sont au cœur de sa politique sociale. Les nombreuses réalisations en matière d'infrastructures visibles dans toutes les villes du pays témoignent de cet engagement personnel du chef de l'État. Mesdames et messieurs les experts et distingués invités, vous avez par le passé montré votre capacité de compréhension et d'analyse des grands enjeux du développement urbain auxquels est confronté aujourd'hui notre continent. Je suis donc rassuré que de cette réunion sortiront des contributions et recommandations pertinentes au regard de la qualité des participants ici réunis. Je voudrais ainsi, au nom de la République du Tchad, mais aussi en celui de tous mes collègues et chefs de délégation, souhaiter que vos échanges puissent se dérouler dans les meilleures conditions et dans la plus grande sérénité, afin que les conclusions auxquelles vous parviendrez soient soumises à la décision des ministres. Aussi, je tiens à vous dire que vos travaux devraient conduire à des résultats concrets, innovants, réalisables à court et moyen terme pour nos populations africaines qui ont le regard tourné vers nous pour la satisfaction de leurs aspirations légitimes en matière de logement et de services urbains essentiels. C'est sur cette note d'espoir justifiée que je déclare ouverte la réunion du groupe des experts de la 5e session de la conférence ministérielle